Salut le gang, comment ça va cette semaine? Regardez-moi ce marché. On se retrouve là aujourd'hui avec un marché qui a bien pump. On a le BTC qui nous a fait une belle performance. Regardez-moi, 13% du BTC. Voilà, on est arrivé aux alentours des 19 000 dollars. Tout le marché suit. On a les chiffres de l'inflation qui sont excellents. Et franchement, ben, on continue notre lancée. Voilà, vous savez ce que j'en pense. Moi, on arrive aux 20 000. Du coup, j'arrête mon DCA. Je vais attendre de voir comment ça se passe. Mais aujourd'hui, on va surtout se préparer au prochain bull market et aussi si on fait des retracements. En tout cas, pour le long terme, on va attaquer les 9 pires erreurs de l'investisseur, ceux qu'il faut à tout prix éviter. Je vous rappelle que cette vidéo est éligible au giveaway. N'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On ne perd pas plus de temps, on est parti. Donc voilà, vendredi 13, le jour de la chance ou de la malchance. Regardez, un petit retracement en 30 minutes là. On est monté aux 19 300, c'est quand même excellent. Hein. C'est quand même excellent. Là, on a les chiffres de l'inflation qui sont tombés. On serait à 6,5% et c'est ce qui avait été pricé par le marché. Donc le marché adore quand tout se passe comme prévu. Hein. Voilà. Donc là, on pourrait penser à un retournement long terme, peut-être bien sûr, on n'en sait rien. Mais moi, vous savez, c'est la macroéconomie qui prime pour moi. Et là, on pourrait estimer une hausse des taux de la Fed encore une fois et après on ferait que diminuer. Ça va recommencer à imprimer la planche à billets et on est parti pour de nouveaux sommets peut-être. Après on n'en sait rien. Peut-être que la Fed ils vont dire on remet un dernier coup de marteau et on boum. On n'en sait rien. Mais en tout cas c'est encourageant. Si vous avez fait un DCA ici franchement et que vous n'êtes pas trop long terme, n'hésitez pas à prendre des profits. Moi c'est pas ce que je vais faire, mais c'est pas délirant de prendre des profits ici. Hein. C'est comme ça que qu'on devient riche. Hein. Pour les traders en tout cas. Et je pense que justement, voilà, c'est de ça qu'on va commencer à parler aujourd'hui, parce que ça va amener beaucoup de monde sur le marché, et souvent des traders. Et le problème avec le trading, c'est que la majorité des traders perdent leur argent. Donc là, on va commencer, pour moi, la première erreur, qui est rentrer dans la fosse. J'appelle ça la fosse. Pour moi, c'est le trading débutant. Regardez, on peut regarder un peu partout sur le graphe, depuis 2018, voilà, depuis 2017, regardez-moi cette volatilité. Parce que quand vous rentrez dans le marché en tant que trader, vous, votre objectif, ça va être de prévoir les mouvements du marché. Mais ça, c'est vraiment un piège grossier. Quand on ne connaît pas où on met les pieds, c'est vraiment un piège grossier. Donc il faut savoir que même les traders professionnels, ils partent sur un principe qu'ils vont perdre, ils vont gagner et perdre. Leur travail, c'est de gagner un peu plus qu'ils ne perdent. Vous voyez ce que je veux dire? Et eux, ils ont des informations que vous n'avez pas. Ils ont des outils que vous n'avez pas, que ce soit des bots d'analyse ou des bots d'investissement. Vous n'avez pas ça. Ils ont des moyens que vous n'avez pas. Voilà. Si vous êtes débutant, vous faites des leviers, j'en parle pas. Vous vous faites liquider en un jour. Et c'est ce qui s'est passé. Là, d'ailleurs, on va le voir. Juste avant le pump, il y a eu une grosse vague de liquidation. Donc, en fait, ne jouez pas avec le feu. J'ai rien à vous dire. Si vous faites vos propres décisions, c'est pas un conseil en investissement. Je le rappelle, si vous voulez trader en levier x100, vous le faites. Mais faites attention où vous mettez les pieds. Vous voyez, si vous faites levier x100 et que y a 1% de différence avec ce que vous aviez prévu, vous perdez tout votre argent. Et après, gros pump, c'est ce qui s'est passé là. Et en fait, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien. Et les investisseurs institutionnels se gavent sur le dos des nouveaux entrants. Vous voyez, ils mangent ça comme des cornflakes. Et je vous le dis. Donc nous ici, on est plutôt holding long terme avec un peu de trading de tendance moyen terme. Vous voyez ça, après un pic comme ça, c'est pas délirant de vendre du tout. Si vous avez fait un DCA aux 16 000, si vous étiez là sur la chaîne et que vous avez pris du sol ou des trucs comme ça, comme on en a parlé, voilà, vous avez fait un bon billet. Moi, je vends pas. Je vends pas pour la bonne et simple raison que si ça retrace un tout petit peu, je vais pas acheter ici. Vous voyez, je commence à dire ça, mais si ça retrace ici et que ça repart après, je serai deg. Moi, c'est la FOMO qui me fait le plus peur. Bon, on en parlera. Regardez là, on a un article du Coin Journal qui date en fait du 12 janvier, qui est hier ou avant-hier, en fonction de l'heure à laquelle je sors la vidéo, le 12 janvier, on a eu 200 millions de liquidations, alors que l'Ether touché, c'est plus haut. Et il faut voir que depuis, il est encore monté. Et les gens perdent leur argent. Vous vous rendez compte quand même, on arrive sur un marché qui est le plus prolifique de tout ce qui existe sur Terre, et on perd tout notre argent. Comment c'est possible? Comment ça se fait? Eh ben, pour moi, c'est pour ça que le marché est aussi prolifique. Il y en a qui gagnent beaucoup, parce qu'il y en a qui perdent beaucoup. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Vous rentrez, vous investissez au plus bas. Ouais. Ici, là, quand on en parlait, là, vous investissez. Et même pour ceux qui ont investi ici, hein, regardez, on est juste revenu. Donc, attendez un peu, écoutez, imaginez, vous investissez là, vous perdez tout, vous gardez vos appuis, vous faites un décès encore, et si vous n'avez plus rien, vous gardez juste vos appuis, et
vous faites votre vie, vous allez faire autre chose. Vous allez travailler ou profiter, aller en vacances, faire vos projets. Ça remonte ici, imaginez, ça redescend, boum, et après, on revient aux 40 000. Il suffit juste d'attendre, sauf que les gens, non, ils vont voir ça descend, ils vont vendre, ça monte, ça achète, bon, vous connaissez la musique. Et donc, on se retrouve avec des non-sens comme ça, 200 millions de liquidations, alors que l'Ethereum explose. Voilà. Donc, faites vraiment, vraiment attention quand vous rentrez, renseignez-vous, gardez votre calme, faites une stratégie. Ça, pour les nouveaux et pour les anciens aussi, parce que les anciens aussi perdent leurs bonnes habitudes. Deuxième erreur, et vous la connaissez si vous êtes abonné à la chaîne ou si vous suivez les vidéos. D'ailleurs, ceux qui suivent les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Il faut le faire, je vous donne le meilleur des infos. Et du coup, si vous suivez la chaîne, vous savez que nous, ici, on a une philosophie, c'est posséder ses clés privées. On ne laisse pas nos coins sur les exchanges, encore moins les exchanges centralisés. Et là, pareil, 12 janvier, l'USDT suspendu par crypto.com. Alors, je suis content d'être sorti de crypto.com et de vous avoir dit aussi de le faire. J'espère que vous l'avez tous fait. Dans les dernières vidéos, on a fait que le rappeler. Sortez votre argent des exchanges. Et là, l'USDT suspendu. Suspendu parce que apparemment, ils sont pas, comment dire, compliant au Canada avec l'USDT. Donc, je suis pas encore sûr que dans les autres pays, pour l'instant, ce soit bloqué, mais faites extrêmement attention. Si c'est bloqué comme ça peut apporter des vagues de panique, des restructurations dans la législation. Et voilà, c'est le genre de mauvaises nouvelles qu'on veut pas du tout voir quand on a son argent dans des exchanges. Ah, au Canada uniquement, bon, ça va, mais moi, je vous conseille de les sortir. Parce que bon, Canada uniquement, pour l'instant, vous voyez, les Canadiens, eux, ils n'étaient pas courants avant. On leur a dit, maintenant, dans un mois, vous sortez tout votre argent, sinon il y a plus enfin, il y aura plus d'USDT dans tous les cas. Vous voyez. Donc bon, avant c'était nulle part, maintenant c'est au Canada uniquement. Bref, il y a plus simple que ça. Surtout que les exchanges, ils prennent des frais incroyables. Il y a plus simple que ça. Mais on voit aujourd'hui, pareil pour les débutants et même les confirmés, je le vois encore, hein, il y a beaucoup de gens qui détiennent leur argent sur les exchanges. Il faut savoir que les exchanges, eux, ils vous donnent pas vos cryptos en fait, ils vous doivent des cryptos. Comme les banques, on vous donne un petit papier où on dit, voilà, Coinbase, Binance vous doit un BTC. Voilà. Si vous avez un BTC. On vous doit un BTC, mais c'est eux qui l'ont. Donc FTX par exemple, voilà, FTX vous doit un BTC. Bah, écoutez, FTX, votre BTC, il est parti dans les apparts aux Maldives, si j'ai bien compris, ou aux Bahamas. Enfin bref, vous voyez que on a la répartition euh, des gens sur les exchanges, Coinbase, Binance, FTX, hein, désolé les gars, et Kraken. On regrette qu'il y ait aussi peu de monde sur Kraken, avec des CEO qui sont aussi bienveillants, parce qu'on se rappelle que les CEO de Kraken avaient dit ne détenez pas votre argent chez nous. Ben, les gens, ils ont écouté, regardez. Ils ont écouté, par contre, ils sont allés chez Binance. Donc, je sais pas s'ils ont bien compris, le conseil. Mais bon, Coinbase voit ses actions s'envoler après 1000 licenciements annoncés. Alors, c'est bien, vous allez me dire les actions s'envolent de Coinbase. Mais moi, ce que je vois, c'est que Coinbase était dans le mal. On a vu que Bitcoin est descendu aux 16 000. On a 1000 licenciements annoncés. Donc, les gens, ils reprennent confiance. Mais c'est un problème, en fait. Ça montre que euh, les entreprises, les exchanges sont quand même très sensibles aux aléas du marché. Donc, moi, c'est vraiment un risque que je vais m'enlever. Je trouve qu'on est dans un marché qui est quand même très risqué, vous voyez. Donc, on va s'éviter ce genre de risque. Alors, comment faire? Eh bien, comment faire, c'est simple. C'est le hardware wallet. Le wallet physique qui vous permet de détenir vos clés privées. Donc, les cryptos, elles sont sur la blockchain, vous voyez. Elles sont pas détenues par la clé ou par les exchanges. Ce que vous détenez, ce qui vous donne accès à votre coffre qui est sur la blockchain, c'est votre clé, en fait, vous voyez. Quand vous avez votre clé, vous allez sur la blockchain, vous avez votre petit coffre, et vous avez une petite adresse, c'est votre adresse, c'est votre coffre, vous ouvrez, et bam, vous ouvrez avec votre clé privée, et c'est à vous, c'est à vous. Donc, deuxième erreur, ne pas posséder ses clés dans un endroit sûr. Que ce soit un wallet décentralisé, un hardware wallet ou un wallet décentralisé, si vous avez un MetaMask, ce que je conseille moins parce que c'est très susceptible de se faire hacker. Sur MetaMask, il y a plein de virus qui traînent, qui volent vos clés, mais c'est quand même mieux qu'un exchange centralisé. Gardez votre clé privée dans un endroit sûr et que uniquement vous connaissez. Donc voilà. Ledger, pour moi, ma préférée, vous avez Trésor, Bitbox, etc. Mais nous, ici, on est Ledger, qui est une entreprise française qui a fait ses preuves. Voilà. Moi, j'ai ma petite Ledger Nano X. Si vous voulez vous en acheter une, c'est un petit investissement que je trouve nécessaire. Voilà, c'est entre 80 et 100 balles. Je vous mets un lien dans la description pour avoir le lien affilié et n'hésitez pas à l'utiliser. Et voilà. Hein, après, si vous voulez essayer d'autres wallets, voilà, il y a Trésor, il y a autre chose. Moi, je préconise la Ledger. Voilà. C'est une entreprise vraiment qui est sérieuse, dirigée par des gens compétents.
Donc voilà, le lien est dans la description si vous avez besoin. Mais n'oubliez pas la deuxième erreur. Troisième erreur, le gain. La famille, la troisième erreur, la plus grave pour moi, pour les débutants en tout cas, quand vous rentrez dans le marché. Et en fait, même si vous êtes confirmé, parce que vous voyez, on a vu que ici, à partir de novembre, on a eu un gros bear market. Personne s'y attendait. Ça a fait n'importe quoi. Bam, boum, impossible à prévoir. Tout le monde n'a pas vu de l'argent. Et même les gens confirmés, ils se sont tournés vers les youtubeurs. Vous voyez, ils se sont tournés vers les influenceurs, les youtubeurs crypto. Et ça, vraiment, je vous mets en garde. Toutes les vidéos contre ça, ne croyez pas les youtubeurs. Même moi, ne croyez pas sur parole ce que je vous dis. Ne croyez pas sur parole. Faites vos recherches. Faites vos recherches. Parce que même en faisant vos recherches, vous allez vous rendre compte que c'est extrêmement difficile de prévoir ce qui va se passer. Entre le coin, parce que là on est sur Bitcoin, mais entre le token que vous regardez, la géopolitique, voilà, la guerre en Ukraine, ici il y a eu le Covid, etc., FTX qui crash. En dehors de ça, déjà que la technique c'est hyper compliqué, les futures chartistes et tout, alors en plus on rajoute la géopolitique, c'est impossible à prévoir. Donc pour nous c'est plus facile d'aller voir un youtubeur qui nous dit il va se passer ci, il va se passer ça, parce que ça fait plus de vues. Et donc lui, il va le faire. Il va le faire forcément, parce qu'il veut réussir. Et donc, vous allez vous retrouver à suivre des calls qui n'ont aucun sens, sur des figures qui n'ont aucun sens. En fait, vous voyez, là par exemple, vous allez me dire, on entendait pas mal les W weekly et tout, regardez là on est en daily, ouais, bah, du coup c'est plutôt pareil. Alors, on a des W dans des W dans des W, pas de top et ça rechute. Voilà. Pareil, W, ça rechute. Pareil ici, W nanana, ça rechute. Et là, on va vous dire quoi? On va vous dire oui, mais c'est la figure de retournement de tendance classique. Voilà, on arrive par le bas, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Mais n'importe quoi, en fait. N'importe quoi. Ce qui lead le marché, là, c'est la macro. C'est ce qui se passe dans le monde réel. La FTX qui crash, Celsius, Luna, la guerre en Ukraine. Voilà. Enfin, je dis le monde réel. Ouais, Luna et Celsius, c'est pas le monde réel, mais en fait, si. C'est des entreprises qui crachent, en fait. Donc, c'est carrément le monde réel. Les gens qui se retrouvent à la rue. Donc, ouais, c'est assez réel. Vous voyez, donc, on évite de suivre les calls comme ça. C'est intéressant pour avoir des visions de quels sont les coins qui ont des hypes, etc. Mais on va faire ses recherches et souvent la famille, quand vous suivez un call, c'est parce que le hype elle est arrivée. Parce que l'influenceur qui vous parle de son call, lui, soit il a des intérêts dedans, soit il est payé, soit il l'a entendu quelque part. Donc ça veut dire que la hype, elle a déjà commencé. Et c'est à ce moment-là que les gens vont commencer à vendre, à prendre des profits. En tout cas, les professionnels, les institutionnels et ceux qui tirent leur épingle du jeu. Donc faites attention. Notez-le. Si vous aimez bien un call, notez-le dans un coin et attendez. Attendez 1, 2, 3, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois s'il le faut, pour observer ce qui se passe. Observer le projet. Parce que là, on nous vend des choses qui n'existent pas encore. C'est des projets. Et donc voilà, erreur numéro 3, ne pas faire ses recherches et suivre les calls parce que c'est ce qui amène à, je vous l'ai dit, ce qui me fait le plus peur dans le marché, la FOMO. Moi, je me souviens que pire que perdre l'argent, voir son portefeuille fondre, en fait, c'est chiant, mais tant qu'on a espoir et que voilà, on sait qu'on peut perdre notre argent sans se mettre trop dans la merde et que on pense qu'à long terme ça va monter, ça va. Le pire, c'est la FOMO. Pour ceux qui savent pas, la FOMO, c'est quand ça monte, mais que vous n'avez pas investi. Donc vous attendez que ça retrace, mais ça retrace pas. Vous voyez, ça retrace pas, ça retrace pas, ça retrace pas. Et là, boum, on arrive ici. Vous avez votre FOMO depuis là, vous attendez. Là, ça retrace, vous disiez, ok, ça va revenir. Et non, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et là, vous arrivez ici, vous faites quoi? Vous achetez. Parce que c'est plus possible. Là, ça va to the moon, ça va aux 100 000. Tous les youtubeurs disent, ouais, ça va aux 200 000. Bam, bam, bam. Là, vous faites des petits profits, vous les prenez pas. Et là, pouf, ça retrace. Bam. Et là, vous vendez. Ouais. Vous vendez. Et même si vous vendez pas, imaginez, ça remonte, tac, tac, oh, ça y est, on y va aux 200 000. Et pouf. Et là, franchement, vous êtes tellement dégoûté. Ça fait quoi? Ça fait 1 an, 2 ans même. Vous êtes tellement dégoûté, vous vendez tout. Et c'est ce sentiment de perdre, de dire j'aurais pu gagner cet argent, c'est le pire. Donc moi, je préfère rester tranquille, acheter en bas. Et quand on arrivera ici, moi, je ne fais pas la FOMO. Moi, je vendrai à ceux qui font la FOMO. Il y aura de la FOMO, moi, je vendrai. Quatrième erreur pour moi, pas une des plus graves, mais une des plus importantes tout de même, qui est n'être pas assez diversifié. Voilà. Il y a trop d'investisseurs qui ont un ou deux coins dans leur wallet. C'est pas trop possible, hein. À part si vous êtes sûr, soit du Bitcoin, vous avez que du Bitcoin, vous me dites, vous avez que du Bitcoin ou vous avez que de l'Ethereum, là je peux comprendre, parce que c'est les projets les plus solides. Maintenant, moi je suis plus pour la diversification. Voilà. Je pense que vous me connaissez, j'aime bien voir les projets. Il y a plein de gens qui travaillent, des génies et des bosseurs. Il y en a plein dans ce monde. Ils ont chacun des visions différentes. Et un écosystème, ça se fait avec plein d'acteurs. Donc je pense que la diversification, c'est un des piliers essentiels de l'investisseur. Maintenant, ça dépend dans quoi. Vous voyez, si vous êtes diversifié dans les shitcoins et dans les mêmes coins, je vois pas trop l'intérêt non plus. Et il y a l'autre penchant de la balance qui est être trop diversifié.
on se rend compte que ce qui lead le marché, ça reste le Bitcoin. Hein. Ça reste le Bitcoin, le Bitcoin Pump, Ethereum Pump. Là, ouais, c'est Bitcoin. C'est Bitcoin qui gère le marché. Mais on va avoir tendance quand même à se séparer. Donc, ne soyez pas trop diversifiés, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le Bitcoin qui gère tout le marché. Mais n'être pas assez diversifié, c'est quand même très dommage, parce que même si vous me dites que vous avez que du Bitcoin, je dis ok, mais je trouve que c'est dommage. Vous voyez, genre, le Bitcoin, il a quand même des statistiques assez faibles comparé à des altcoins. Donc on crache pas dessus, c'est quand même beaucoup plus que la bourse. Là, vous faites 10%, là on a fait 10%. Mais si le Bitcoin arrive aux 40 000, si Ethereum par exemple arrive aux 3 000, croyez-moi qu'il y a des projets qui vont faire des fois 10, des fois 20, des fois 30. Hein, ça va être n'importe quoi. Donc si vous savez vous placer et garder vos appuis et vous placer intelligemment, vous pouvez faire des profits de malade. C'est selon votre stratégie, bien sûr, hein, parce que vous pouvez aussi perdre, ne l'oubliez pas. Donc gardez cet équilibre entre diversification et concentration. Alors moi je pense que on peut commencer à 3, 4 projets et jusqu'à 20 projets. Mais au-delà de 20 projets, ça commence à être un petit peu trop. Je pense que on peut prendre parti, vous voyez, au bout d'un moment. Vous voyez, on voit que depuis la 2014, la dominance du Bitcoin, elle a fait que baisser. C'est normal, au début, il n'y avait que Bitcoin, vous allez me dire. Mais voilà, on a baissé, on a baissé, on a baissé. Ça, j'imagine que c'est Ethereum. Une dominance qui diminue fortement. On range un peu, on remonte et on redescend. Mais vous voyez que la tendance, elle est quand même à la baisse. C'est normal, puisque les altcoins, elles montent. On a de plus en plus d'alcool, donc bien sûr il y a des purges, hein, parce qu'il y a des moments où les alcools, tellement, il faut qu'il y en ait certaines qui meurent, puisque c'est de la camelote en fait. Donc je pense que cette tendance est vouée à augmenter, donc voilà, n'hésitez pas à trouver le nouveau projet qui peut faire x100. Vous voyez, ça c'est dangereux, parce que on agit émotionnellement, mais si on fait ça calmement, posément, avec nos stratégies, il y en aura des x100, des x100, même des x1000, il y en aura. Hein. C'est rare, ça va être de plus en plus rare, mais il va y en avoir. Il va y avoir des fois mieux. Donc faites attention à votre portefeuille, protégez-le et prenez les risques que vous choisissez. Cinquième erreur, et pas des moindres, c'est avoir son attention uniquement portée sur les marchés. Là, la semaine dernière, j'étais chez des amis, parce qu'on a un ami qui part en voyage, on s'est fait une petite soirée voilà, d'au revoir et tout. Et il y a quelques investisseurs, et je me disais, c'est dommage en fait de parler que de crypto, vous voyez. Genre, je sais que c'est intéressant, on est dedans quand on commence à comprendre et tout, mais c'est important d'avoir son regard autre part. N'oubliez pas que dans la vie, enfin, on a plein de trucs à faire, hein. Le sport, le travail, l'art, les proches, il y a plein de trucs à faire. Et s'enfermer dans le marché, et ça c'est pas que la crypto, hein, c'est les investisseurs de bourse, c'est tout. Je trouve ça dommage de toujours avoir son temps de réflexion dedans. Vous voyez, en fait, ça n'a plus de sens. Nous, on vient dans les cryptos pour faire des profits. Mais si vous mettez 1000 heures dans les cryptos, vous y pensez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait, autant aller travailler, en fait. Si vous mettez 10 heures dans un boulot, vous pouvez faire de l'argent. C'est ce que je veux dire. Donc, profitez, en fait, du fait que la crypto, c'est un investissement qui est assez passif. Vous pouvez construire votre vie à côté et ça va vous aider à gagner, justement. Parce que quand vous êtes trop dedans, vous ne pouvez plus prendre de recul. Vous ne pouvez plus prendre de recul. Et ça, c'est un problème. Vous êtes noyé dans vos émotions et ça vous fait prendre des décisions stupides qui sont liées à ce qu'un tel va vous dire ou l'autre, des discussions que vous allez avoir. Donc, voilà, gardez un peu de sang-froid. N'hésitez pas à partager des calls dans la vraie vie avec vos investisseurs proches, mais gardez la tête froide. Ouais. Gardez la tête froide et surtout, n'oubliez pas que c'est la macro qui gère le marché. En fait, ça sert à rien d'en parler tous les jours. Vous voyez, on fait des analyses daily, il y en a qui font des analyses daily, ça sert à rien d'en parler tous les jours. Soyez long terme. Ceux qui m'en parlent le plus, en plus, c'est des long termes, qui me disent qu'ils sont long terme, et tous les jours m'en parlent. Donc, voilà, faites attention à ça. Prenez vos décisions, bien sûr, hein, mais gardez du temps disponible pour profiter de votre vie, et aussi même d'argent, en fait. Vous voyez, gardez un peu d'argent pour partir en voyage, ou vous faire plaisir, un bon resto, ou je sais pas quoi. C'est vraiment important pour survivre. Parce que sinon, si vous rentrez ici, vous n'allez pas survivre 2 ans, en fait, en pensant tous les jours à la crypto, alors que vous perdez de l'argent, en fait. Vous voyez, voilà, vous allez perdre de l'argent, gagner, perdre, mais ça va vous tenir en alerte. Et au final, vous avez resté ici en pensant que le Bitcoin allait aller aux 250 000. 2 ans après, il est aux 19 000. Voilà, pensez à autre chose. Faites d'autres projets qui vont aussi vous permettre de continuer vos DCA. Que, voilà, on dit pas de all-in, pas de all-in, mais il y en a qui le font. Et même un DCA, il n'est pas éternel. Hein, si vous avez fait DCA tout là, et que vous n'avez plus d'argent, et votre DCA là, il est où? Donc faites vos projets. Essayez de travailler, d'avoir de l'argent comme vous pouvez pour être sain déjà et pouvoir continuer un peu vos DCA.
C'est vraiment pour moi une des erreurs les plus grossières. C'est vraiment être toujours sur le marché crypto en pensant que c'est comme ça qu'on va être riche. C'est pas que comme ça qu'on va être riche. C'est ce que je pense en tout cas. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous avez une autre vision, hein, bien sûr. Moi, je le rappelle, je suis pas votre professeur. Hein. Je n'ai pas la science infuse. Je parle juste de ce que moi je ressens. Et j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Sixième erreur, les amis. La reine des erreurs, c'est là. Alors vraiment, on vous le rappelle à toute vidéo dans le disclaimer. C'est investir ce que vous n'êtes pas prêt à perdre. Oui. C'est le gambling pour se refaire. Donc vous allez me dire, oui, mais on est prêt à perdre aucun argent. Bien sûr, vous êtes venu pour gagner. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est l'argent dont vous avez besoin. Quand vous investissez, imaginez systématiquement que votre projet tombe à zéro et qu'il vous reste rien du tout. Que FTX part avec votre argent. Imaginez. Est-ce que vous allez être deg, oui, hein, mais est-ce que vous allez être capable de manger? Est-ce que allez être capable de vous loger? Est-ce que vous allez être capable de payer de quoi vous déplacer? C'est ça le plus important. Parce que si vous n'êtes pas capable, c'est là que vous allez retirer à perte. Et là, c'est le drame. Vous allez peut-être retirer plus que ce que vous pouvez et même vous retrouver dans des galères en fait. Hein. Et ça, vraiment, c'est une des premières erreurs qu'on fait. Ouais, gambler, surtout ceux qui veulent se refaire parce que ils sont dans une situation difficile ou alors ils ont déjà perdu de l'argent autre part. Du coup, ils se disent, ok, je vais me refaire, je vais mettre ce qui me reste dans la crypto et comme ça, la semaine prochaine, je suis refait. Pas du tout, pas du tout. Piège grossier, se référer à l'erreur numéro un. C'est là que les institutionnels vont vous manger. Et aujourd'hui, on voit que on a 8% des Français qui auraient investi en crypto, 77 qui ont déjà entendu parler des cryptos, parce qu'il y en a qui font que en parler tout le temps, on a parlé. 46% n'ont pas investi parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment. 30% envisagent. Ouais, c'est quand même des gros chiffres. Hein. 18,4% des Français trouvent que le sujet aura une influence dans leur choix électoral. C'est énorme. Dans leur choix électoral, vous vous rendez compte? Parce que tout le monde se rend compte que c'est un peu le futur. Quoi. Ça va percer. Hein. On a déjà les banques qui commencent à s'y mettre. Regardez, un Français sur 5 déclare être prêt à changer de banque pour une banque plus crypto-friendly. Ça commence à s'implanter. Et donc je pense que d'ici 1, 2, 3 ans, on va commencer à en entendre vraiment beaucoup parler. Donc vraiment, faites attention. Faites attention. Gardez votre argent, celui dont vous avez besoin. Vous avez le temps d'investir. Vous avez le temps. Faites un mini DCA. Si vous devez mettre que 10 euros par mois, c'est déjà bien. À la fin de l'année, si vous faites ça, vous avez 120 euros. Au bout de 2 ans, vous avez 240, 300, 360. Et imaginez, vous gérez, vous faites un fois 100, 30 000 balles. Un fois 1000, imaginez, 300 000 balles. Juste parce que vous avez mis un tout petit peu d'argent dans un projet que vous trouvez sérieux et il pète dans 3 ans. Et voilà, vous avez surperformé 99% du marché en faisant que dalle, en mettant 10 euros par mois. Vous voyez? Il faut juste garder son calme. Donc voilà, surtout, n'utilisez pas ce dont vous avez besoin. Il faut que vous soyez serein. C'est le plus important. Erreur numéro 7, ne pas avoir de stratégie. Vous arrivez sur le marché, vous n'avez pas de stratégie, vous mettez ici, par exemple, vous avez entendu Elon Musk, il achète, là ça monte, ça redescend, ça remonte, vous vendez pas, vous vendez quand ça arrive ici parce que vous dites, ah je suis break-even, ça va redescendre, là, ça remonte, vous achetez, là vous revendez, ça n'a aucun sens. Vous pouvez imaginer aussi que vous faites que les bons choix, hein, mais c'est pas ce qui arrive quand on regarde les chiffres. Hein. Quand on regarde les chiffres, personne n'arrive à vendre au top et au bottom. Parce que quand je dis ne pas avoir de stratégie, c'est ça. Hein. C'est que souvent quand on arrive, on regarde le passé et on se dit, mais en fait c'est simple pour faire de l'argent. Quand c'est ici, j'achète. Là, quand c'est j'achète, quand je monte, je vends. Et quand c'est bas, j'achète. Quand je monte, quand ça monte, je vends. Ça n'arrive pas comme ça. Ça n'arrive pas comme ça. Et pourtant, on pourrait le faire, hein, parce que regardez, ça n'arrive pas comme ça. Personne n'arrive à choper les hauts et les bas. Mais faites attention. Ayez une stratégie qui n'est pas émotionnelle et tenez-vous-y. Et moi, je vous dis, par exemple, si on regarde là, pour choper les bas et les hauts, il n'y a vraiment qu'une seule solution. Les bas, c'est plus facile que les hauts. Okay. Les bas, c'est simple. Hein. C'est quand ça range pendant longtemps. Et vous voyez qu'il y a des pièges. Regardez, ici, c'est pareil. Hein. Ça range, on aurait pu dire que c'est un bas. Et non, boum. Là, ça range. Et on n'entend plus parler. On n'entend plus parler. Là, ça monte. Et par contre, le pic, n'espérez pas l'avoir en vrai. Hein. DCA, DCA. C'est pour ça que ici, si vous faites DCA, bam, 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 ça redescend, vous continuez votre DCA. Vous pouvez même augmenter votre DCA. Voilà, faites attention. La règle numéro 6, ne perdez pas tout l'argent. Utilisez que ce que vous pouvez, mais augmentez votre DCA quand ça descend, si vous pensez au long terme. Et là, boum, ça remonte. Là, on commence notre DCA de vente. Voilà. Et c'est ça qui fait que vous pourrez surperformer le marché. Là, regardez, on est encore en période de DCA. Là, je vous disais, je vais commencer à arrêter, puisque j'ai augmenté mon DCA ici. Là, j'arrête. Et si on redescend ici,
je continuerai, et si on redescend, je le réaugmenterai. Mais là, pour l'instant, j'arrête, puisque j'ai commencé ici, c'est descendu. C'est ma stratégie, je m'y tiens. Je m'y tiens. Vous voyez, j'ai envie de continuer à investir, hein. Je me dis, purée, ça y est, les chiffres de l'inflation, on va monter aux 60 000. Écoutez, si on monte aux 60 000, tant mieux, j'ai déjà mon bag. Mais là, ma stratégie me dit que j'ai commencé à DCA ici, hein, aux 20 000. C'est retombé, j'ai augmenté, ça revient, j'arrête d'investir. J'arrête d'investir, j'attends. J'attends de voir ce qui se passe. Voilà. J'attends les augmentations des taux, les dernières augmentations, et peut-être leur diminution par la suite. Et on verra. On verra. Voilà. S'il y a un projet qui m'intéresse, une ICO ou quoi, bien sûr, je peux réinvestir. Mais là, en argent frais, non. Voilà. On voit ce qui se passe, regardez. D'ailleurs, si j'écoutais la stratégie que j'avais avant, je vendrais même un peu. Mais je le fais plus. Maintenant, je suis un holder. J'attends. J'attends que ça rebaisse pour perdre de l'argent. J'y vais game. C'est ma stratégie. Et c'est ce qui me permet d'être serein, en fait. Et d'être détendu sur ce marché. Vous savez pas comment je suis détendu. Voilà, j'ai hâte, bien sûr. Hein, je suis pressé. Hein, j'ai hâte qu'on soit en 2025. Enfin, en tout cas, dans le marché, hein, puisque dans le monde, je sais pas comment ça va être. À mon avis, ça va être la merde, les cocos. J'espère que vous serez bien protégés dans ça. Mais en tout cas, en attendant, j'ai ma petite stratégie et je vous recommande de faire la même. C'est pas un conseil en investissement, c'est exactement ça. C'est un conseil en stratégie. Ayez votre propre stratégie. Et voilà, en fait, je vous ai déjà fait l'erreur numéro 8. Parce que l'erreur numéro 8, c'est pas de all-in. Et vous savez que c'est une erreur que moi, je vous dis de pas faire. Mais en même temps, je vous pousse surtout à prendre vos décisions, en fait. Donc quand je dis pas de all-in, c'est pas de all-in. Je suis pas votre professeur, en fait. Je suis pas la police de la stratégie d'investissement. J'en ai fait des all-in, moi, et il y en a certains qui m'ont rapporté beaucoup d'argent. Donc franchement, si vous pensez devoir faire un all-in, faites-le. Vous voyez. Après, moi, je le fais plus parce que oui, il y en a certains qui m'ont rapporté beaucoup d'argent, mais il y en a certains qui m'ont coûté beaucoup d'argent aussi. Vous voyez. Donc, je pense que pour vraiment faire des profits, il faut DCA. Il faut DCA et être long terme. Maintenant, si vous avez d'un coup une vision, un truc qui vous dit là, je sais que ça va marcher, vous faites all-in, vous faites x10, écoutez, génial. Imaginez, vous faites all-in, vous mettez 1000 euros, le truc il fait x50, x100. Et qui suis-je pour vous dire de ne pas le faire? Je pense que sur 10 personnes d'entre vous qui m'écoutez maintenant qui feraient ce all-in, il n'y en aurait que un ou deux qui gagneraient. C'est pour ça que je vous dis de pas le faire. C'est pour ça que je vous dis de pas le faire. C'est parce que les 8 autres, vous allez pas réussir ce trade. En fait, avec toutes les inconnues qu'il y a dans les données, l'équation, elle est pas très équilibrée. Donc c'est pour ça que je vous dis de pas le faire. Voilà. Pour moi, c'est important pour faire le DCA. Si vous faites tous le DCA, si tout le monde fait le DCA, bah, il y en a plus de la moitié qui vont réussir. Les seuls qui vont pas réussir, c'est ceux qui vont choisir des projets qui vont se cracher. Maintenant, tous ceux qui prennent des projets qui survivent, bah, DCA, ils ont gagné. All-in, par contre, c'est moins sûr. Bitcoin, il y en a plein qui ont fait all-in ici. Hein. Je vous le dis, le nombre de all-in qu'il y a eu là. Et en plus, je vous dis all-in, on parle pas de ceux qui mettent des leviers. Ouais. 200 millions de liquidations, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà, huitième erreur, faire des all-in, ne pas faire de DCA. Je vais même pas vous dire de mettre des stop loss en fait. Hein. C'est moi, j'en mets pas des stop loss. Je mets pas de stop loss parce que, attendez, vous mettez un stop loss là, vous êtes dégoûté quoi. Vous êtes dégoûté. Ça monte, bam, vous mettez un stop loss ici parce que c'est là où il y a le plus bas là. Ici, vous vendez, et là, ça remonte ici. Donc si vous êtes malin, vous allez acheter ici, vous êtes un peu en gain, c'est bien, mais si vous êtes là, vous avez vendu là, vous auriez pu faire, voilà, il y a pratiquement x2 en fait, et vous avez juste perdu. Donc, moi, c'est pas un outil que j'utilise. Après, si c'est dans votre stratégie, vous êtes trader et tout, mettez des stop loss ou des take profit, bien sûr. Take profit, c'est jamais une mauvaise idée, par contre. Hein. Ça, je vous le dis, vous pouvez ne pas gagner assez d'argent, mais en gagner qu'un peu, c'est jamais une mauvaise idée. Donc voilà. Ne pas faire de all-in, ne pas faire de DCA. Et utilisez les outils, mais faites attention, intelligemment. Et donc, pour moi, la dernière erreur capitale de l'investisseur, c'est utiliser les protocoles de DeFi sans comprendre ce qu'ils représentent, dans quoi on s'embarque. Vous savez, vous connaissez, là je vous ai mis le plus connu, il y avait une grosse hype pendant le Bull Run, c'est SushiSwap, où on avait plein de pools de liquidités avec des APR à 100, 200, 300, 500%, 1000%, même voilà, des 10 000% aussi sur d'autres protocoles. Et en fait, il y a vraiment des opportunités de dingue à choper dans la DeFi, mais par contre, faites vraiment attention parce que il y a beaucoup de pièges. La majorité, c'est du piège pour les nouveaux investisseurs parce que l'argent, il vient pas de nulle part. Et donc, renseignez-vous sur les pools de liquidité,
sur les tokens en fait qu'on vous propose aussi, parce que vous voyez, bon, là on a des 60% par exemple, SIN, je connais pas ce que c'est, tu vois. Donc je sais qu'il y a plein de gens, là on a Magic à 60%. Et encore là, 60% c'est pas excessif, c'est peut-être des choses très sérieuses, c'est peut-être des projets très très sérieux. Mais je sais que la plupart des investisseurs en DeFi, ils arrivent parce qu'ils voient les APR, les APY qui sont impressionnants et ils disent hop, je vais là-dedans, je vais là-dedans. On ne sait pas ce que c'est, sachant que les APY, ils sont donnés en le token, justement, ils vont pas être donnés en ETH ici, ils vont sûrement être donnés en SIM, là en sushi. Donc sushi encore ça va, selon le, le cours du sushi, mais souvent dans les protocoles de DeFi, on va vous payer en le token, soit de la plateforme, soit d'un des assets de la pool, et des fois, ça vaut plus rien. Du jour au lendemain, pouf, ça vaut zéro, et vous pouvez le vendre à personne. Vous vous retrouvez avec des dizaines de milliers de jetons invendables. On a aussi des problèmes plus classiques comme l'impermanent loss. Je vous invite à vraiment aller vous renseigner sur l'impermanent loss, qui fait que des fois, bah, vous ferez mieux de juste garder votre argent. Vous allez plus gagner d'argent en le gardant qu'en faisant des pools, selon les variations de l'un des tokens par rapport à l'autre. Donc il y a plein de youtubeurs et des articles qui font ça bien mieux que moi, vous expliquer simplement ce qu'est l'impermanent loss. Et donc si vous voulez vous attaquer à la DeFi, je vous conseille de vous renseigner un maximum pour pas faire partie de la majorité qui sont les dindons de la farce. Voilà. Ça pour moi c'est la 9e erreur, c'est mettre les pieds dans la DeFi sans rien y comprendre. Et une petite erreur bonus, voilà, la petite 10e, celle qui compte pour du beurre, mais que je trouve vraiment primordiale, c'est se mettre dans le mal pour la crypto. Vraiment, je vois plein d'investisseurs qui se mettent dans le mal, dans des états pas possibles, ils sont en colère, ils sont tristes. Là, ça va mieux aujourd'hui parce que ceux qui sont sur le marché, c'est ceux qui ont leurs appuis solides. Mais quand ça baissait, là, je sais pas si vous vous rendez compte, si vous vous souvenez ceux qui étaient là, quand il y avait le dernier pic, le bull run, tout le monde était trop chaud. Et quand ça descendait, mais les gens sont devenus fous. C'était vraiment la fossoyenne. Vraiment, il y en avait, ils devenaient vraiment haineux, quoi. Les uns envers les autres, envers les développeurs. Le développeur chef de Fantôme, le CEO, il avait quitté parce qu'il n'en pouvait plus. Sur la DeFi, les gens, ils demandaient que des profits. Dès que ça marchait pas, ils devenaient haineux, mais vraiment, à faire des menaces de mort, des trucs vraiment, mais vénères, quoi. Énervés. S'il vous plaît, ne soyez pas de cela. Ne soyez pas de cela. Prenez du plaisir. Voilà. Si vous suivez tous les conseils que j'ai donnés dans la vidéo, vous aurez assez d'armes pour être détendu, prendre du plaisir, voilà, encourager les projets que vous soutenez et vous éloigner des projets qui vous intéressent pas. Et ça va pas plus loin pour être profitable et déjà tranquille, serein, quoi. Donc vraiment, amusez-vous, vous mettez pas dans le mal. C'est vraiment ça qui, sur le long terme, va vous faire performer. Parce que voilà, vous pouvez vraiment vous mettre à fond et faire des profits, des gains parce que vous êtes à fond. Mais sur le long terme, vous allez juste vous bousiller la santé et bousiller votre portefeuille avec ça. Donc vraiment, mon plus gros conseil, éclatez-vous, quoi. Éclatez-vous, lâchez-vous, voilà, tout est possible maintenant. Tout est possible et prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous, pour les vôtres. Et voilà, c'est le plus important. On passe au giveaway, la famille, sur la vidéo du top 3 des crypto explosives pour 2023 qu'on a fait il y a quelques jours. Vous avez été 11 à répondre, donc un peu moins que la dernière fois. Et vous êtes des chanceux, ce qui fait que vous avez un peu plus de chances de gagner 20 euros de la crypto de votre choix. Je rappelle, pour les nouveaux, pour être éligible, il vous suffit de liker, commenter, vous abonner. Et si vous êtes tiré au sort, vous gagnez 20 euros, vous m'envoyez sur Telegram. Alors, Topixo, excellent. Eh ben écoute, je trouve aussi. Merci pour la force. Je crois que tu avais gagné la dernière fois, c'était pas toi? Ça me dit un truc, dans l'image là. Mais écoute, t'es chanceux, bravo. Continue comme ça. Envoie-moi un message sur Telegram avec, du coup, je l'ai déjà. Si c'est bien toi, je l'ai déjà ton adresse. Dis-moi laquelle tu veux. Si tu veux la dernière fois, la même que la dernière fois, je comprendrai bien. Et en tout cas, bien joué, félicitations pour ton gain. En tout cas, je vous dis à la prochaine, l'équipe. Prenez soin de vous, des vôtres. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous. Dans ce marché, il faut être détendu. Allez, on se retrouve pour la prochaine fois.